Tu t'es déjà retrouvé dans une salle d'audience si silencieuse que t'aurais juré que le temps s'est arrêté, pas à cause d'un coup de marteau du juge, mais parce que la vérité, la vraie, venait de gifler tout le monde en pleine face? Ouais, ça s'est vraiment passé. Et tout a commencé avec un gars nommé Malik Doumbé, grand, calme, les cheveux en dreadlock jusqu'aux épaules, vêtu du vert triste de la prison du comté et un sac en plastique transparent sur la tête, comme si c'était un danger public. Face à lui, l'agent Thomas Moreau, uniforme impeccable, mâchoire tellement crispée qu'on aurait dit qu'il allait broyer ses dents. C'était pas juste un procès, c'était un face-à-face. Et ce jour-là, tout allait péter. Retirez-lui la cagoule, dit le juge Armand Lefebvre d'une voix rauque. Un agent s'exécute. Le plastique tombe au sol, froissé, crade. Malik cligne des yeux, regarde la lumière des néons, puis fixe droit devant lui, comme s'il voyait au-delà de tout ça. Comme s'il savait. Le juge s'installe lentement, les doigts tapotant le dossier. Monsieur Doumbé, vous avez la parole, mais au moindre débordement, on vous remet le capuchon sur la tête et vous êtes dehors. Et Malik? Il hoche la tête. Calme. Oui, monsieur le juge. Mais attends, laisse-moi te remettre dans le contexte. 2 semaines plus tôt, Malik faisait ce qu'il faisait toujours après sa journée de boulot. Il allait s'asseoir au parc Jules Ferry. Même banc, même heure. Il fermait les yeux, croisait les jambes, respirait lentement. Rien de suspect, rien de bizarre. Juste un gars noir, paisible, dans un quartier majoritairement blanc. Et puis, il y a eu l'ombre. Et cette voix coupante, « Monsieur, j'ai quelques questions à vous poser. » Il ouvre les yeux. Et là, direct, un flic planté devant lui. La main sur son arme, pas de bonjour, pas de contexte, juste des questions. Tu vois où ça va, hein? Malik répond posément, je fais rien de mal. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Et boum, l'ambiance change d'un coup. L'air devient lourd. Le silence autour, il fait mal. Il demande un supérieur, il dit qu'il se sent pas en sécurité, il garde son calme. Mais c'est comme si juste le fait de poser la question avait déclenché une alarme dans la tête de Moreau. Et là, sans prévenir, le flic explose. Il l'accuse d'être lié à un enlèvement, puis ajoute un vol dans le même quartier. Pas de description claire, pas de témoin officiel. Juste Malik, sur un banc, dans un quartier blanc, apparemment ça suffisait. Et maintenant, retour à la salle d'audience. Malik garde la tête haute, sa voix ne tremble pas. Je n'ai jamais su pourquoi on m'a arrêté, ni à ce moment-là, ni plus tard, pas de papier, pas de chef d'accusation, rien. Le juge Lefebvre fronce les sourcils et regarde l'officier Moreau. Est-ce exact, agent? Et Moreau, bien droit, commence son petit numéro. Il dit avoir reçu un appel anonyme, qu'une femme au parc aurait signalé Malik. Il ajoute que Malik aurait avoué au commissariat. Il a avoué? Demande le juge, dubitatif. Oui, monsieur le juge. Dans la salle d'interrogatoire, c'était juste lui et moi. Et là, le moment où tout bascule. Le juge esquisse un sourire, mais du genre qui annonce l'orage. Agent Moreau, vous savez que toutes les salles d'interrogatoire de la centrale sont équipées de caméras avec micro qui s'activent automatiquement dès que quelqu'un entre? Moreau se fige. Oui, monsieur, très bien, car j'ai ici, juste devant moi, le moniteur. Et je peux demander à mon greffier d'un simple geste de lancer l'enregistrement. Le flic devient pâle, mais il hoche la tête. Le juge fait signe. L'écran s'allume. Et là, silence absolu. On voit Malik, calme, assis, silencieux, zéro aveu, pas un mot de travers. Pendant ce temps, Moreau tourne en rond comme un vautour, tentant de lui arracher un mot, sans succès. Quand la vidéo s'arrête, personne ne respire. « Alors, agent Moreau, dit le juge d'un ton glacial, vous souhaitez nous expliquer ce qu'on vient de voir ?» Le flic bégaie. Il évoque un problème technique, un son coupé, un montage incomplet. Vous insinuez que la ville a trafiqué les preuves? Tonne le juge. Moreau tente de se rattraper, bredouille un « Non, monsieur, mais c'est trop tard. » Et là, le juge assène le coup fatal. Cette fameuse femme, vous avez un rapport écrit? Un témoignage signé? Le greffier secoue la tête. Aucun document, monsieur. Le juge fixe Moreau droit dans les yeux. Donc, ce témoin n'existe pas? Silence. Malik se redresse légèrement. Sa voix est douce, mais chaque mot claque comme un tambour. Je n'ai jamais avoué, je n'ai même pas compris pourquoi j'étais là. J'étais assis sur un banc, je respirais, j'étais juste là. Et ça, pour lui, c'était un crime. Il tourne la tête vers le jury, puis vers le juge. Tout ça, c'est pas juste mon histoire, c'est celle de tous ceux qu'on n'arrête pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. La salle reste figée, jusqu'à ce qu'un premier applaudissement retentisse, puis un deuxième, puis tout le monde applaudit. Moreau se lève, désespéré. « Monsieur le juge !»
Vous me connaissez? Le juge ne scie pas. Justement. Et aujourd'hui, je vous ai vraiment découvert. Il se tourne vers le greffier. Faites entrer les agents. Moreau est menotté devant tout le monde. Et ce jour-là, c'est pas juste lui qu'on a fait tomber, c'est toute une façade qui s'est effondrée. À l'extérieur, les caméras l'attendent. Une journaliste s'approche de Malik. « Monsieur Doumbé, comment vous sentez-vous maintenant que la vérité a éclaté ?» Il sourit. Pas un grand sourire. Un sourire fatigué. Mais libre. Ça fait du bien, mais ça change pas tout. Je suis pas le seul. Et ça, il faut pas l'oublier. Et il s'éloigne. Vers le soleil, vers la paix, sans cagoule, sans menottes, juste libre. La vidéo fait le tour du pays. Les réseaux explosent. Des milliers de commentaires, certains choqués, d'autres soulagés, beaucoup en colère. Mais surtout, beaucoup qui écoutent enfin. Parce que ce n'était pas juste un procès, c'était une fissure dans un mur trop longtemps ignoré. Quelques jours plus tard, le juge Lefebvre convoque le chef de la police. « J'ai vu la vidéo, vous aussi. Je veux des noms, des changements. Et vite, sinon je fais pleuvoir les convocations moi-même. » Et pendant que ça remue là-haut, Malik, lui, retourne à son banc. Même parc, même silence. Sauf que maintenant, il y a une différence. Un gamin passe avec ses copains. Il s'arrête. « Monsieur, c'est vous le monsieur à la télé ?» Malik relève les yeux. Il sourit. « C'est moi. » Le gamin hoche la tête. « Mon grand frère a dit que vous étiez courageux. » Malik répond, tranquille. « Et toi aussi, tu peux l'être. Ta voix, elle compte. Garde-la vivante. » Et là, dans ce petit échange discret, il y avait plus d'espoir que dans n'importe quel discours. Parce que le vrai changement, il commence là, dans les regards, dans le silence qui suit la peur, et dans les voix qui décident de parler, même quand c'est difficile. Alors maintenant, à vous. Est-ce que justice a vraiment été rendue ? Ou est-ce que ce n'était qu'une étape dans un combat bien plus vaste ? Partagez vos avis dans les commentaires. Et si vous croyez qu'il faut continuer à exposer ce que certains essaient d'enterrer, abonnez-vous, aimez et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que cette conversation, elle ne fait que commencer.